J'aime trop m'installer ici et vous parler. C'est vraiment en train de devenir mon moment préféré de la semaine. Je suis trop vraiment en train de prendre mon petit rythme. J'aime trop. Aujourd'hui, je vous fais un full face Make-up Revolution. En gros, ça va être une vidéo où je vais uniquement me maquiller avec des produits Make-up Revolution. Et je pense que vous l'aviez compris parce que vous n'êtes pas stupide. Alors, pour être grave honnête avec vous, cette vidéo, je l'ai tournée deux fois. Deux fois, ça ne me plaisait pas. Donc là, je me suis dit que j'allais recommencer. Et que cette fois, donc du coup, c'est plus un crash test, ce sera un full face. Ceci étant dit, ça ne changera rien parce qu'à chaque fois, j'espace tellement les vidéos que je sais plus ce que les produits donnent. Donc pour commencer, je vais venir appliquer ma base qui est la Matte & Fix Primer. Donc c'est une base de teint qui est matifiante. Je suppose qu'on a du silicone à l'intérieur. Oui, c'est quasiment fait que de ça. Et comme vous le savez, je suis pas trop fan de ces bases-là. Mais bon, je vais quand même venir l'appliquer. Mais c'est pas le base qui correspond à mon type de peau. Les bases qui correspondent à mon type de peau, c'est plus les bases qui sont... Elle est super liquide. C'est plus les bases qui sont un peu comme celles que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, la Colourpop, qui sont des... Mais elle est grasse. Qui sont des bases qui sont plutôt hydratantes et agrippantes plutôt que ce genre de base qui, je trouve, me laisse le fond de teint en surface. C'est assez liquide, j'ai peur de trop en avoir mis. Ce genre de base, faut pas trop en mettre parce que si on en met trop, après ça fait pelucher le fond de teint. Je vais venir l'appliquer surtout au niveau de mon menton, de la zone T. Puisque j'ai une seconde base pour après. Je vais venir appliquer une seconde base qui est une base de maquillage en spray. Donc c'est la... J'ai pas écrit en français. Base de maquillage aqueuse. Ça donne pas envie. C'est une base à base de cannabis et de sativa. Je sais pas ce que c'est le sativa. Je crois que c'est de l'huile de cannabis, un truc de ce style. Je pense que ça va être un peu plus hydratant et ça va correspondre un peu plus à ce que je préfère. Je vais pas trop en mettre non plus. Ouh, ça sent un peu le médecin. Vous savez les salles d'attente? Pour le fond de teint, c'est le Conceal and Hydrate. J'ai en teinte 2.5. Et ils disent au niveau de la couvrance qu'il est médium à full. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vais venir mettre 2 pompes. Et je vais venir l'appliquer donc sur la totalité de mon visage. Donc ça, c'est pas trop le genre de fond de teint qui habituellement j'aime. Enfin, c'était le fond de teint que j'aimais avant et que je n'aime plus maintenant parce que je trouve que ça part trop vite dans mes petites ridules au niveau du visage, enfin au niveau du, vous savez, de la bouche et tout, du front. Au niveau de la teinte, ça a l'air de... Bah, j'ai l'air super blanche à la caméra, mais... Non, mais c'est trop blanc en fait. Je trouve que le... Enfin, je viens de regarder de plus près et je trouve ça trop moche. Je trouve le fond de teint immonde. Je vais essayer de m'avancer pour vous montrer d'un peu plus près, mais je trouve ça dégueu. Je sais pas si vous voyez au niveau du front, mais ça fait comme un effet matière, c'est vraiment dégueulasse. Bon, on va laisser ça comme ça parce que de toute façon il n'y a rien à faire, le fond de teint il est pas beau. Donc à essayer peut-être avec une autre base, mais là il est super compliqué à travailler. À peine je passe mon éponge, il fait des traces. Bon bref, c'est horrible. On va passer à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne c'est le Conceal and Define. Et l'autre c'était quoi? Et and Hydrate. Donc je pense que c'est quasiment la même gamme. Je sais pas. Pour l'embout, on est sur un petit embout un peu gloss. Comme ceci, je sais plus si je l'aime ou pas. Je vais en appliquer aux endroits habituels et je vais essayer de rattraper la catastrophe du fond de teint. Et je vous ai pas dit la teinte, mais je l'ai en teinte C0.1. D'abord venir l'appliquer comme ça, je vais venir le dégrader avec mon éponge comme je fais d'habitude. J'ai appliqué l'anti-cerne, mais honnêtement je vais vous dire quelque chose, je crois que j'ai jamais eu un teint aussi moche de toute ma vie. Je viens à peine de l'appliquer et regarde, je sais pas si vous allez voir, mais l'anti-cerne est déjà parti dans les ridules. Il sèche, il déplace la matière en dessous. J'ai plus rien au niveau de mon nez là, du coup je suis obligée de repasser tout doucement pour pas que la matière se déplace. Bon, on va passer à notre produit qui est un blush crème qui est le Super Dewy que j'ai pris en teinte. Alors je sais pas si c'est ça le nom de la teinte, mais je crois que c'est Fortunately Flushed. Je vais le secouer avant, ne sait-on jamais, histoire d'encore plus gâcher ce teint qui est totalement dégueu. D'abord venir en appliquer sur le dos de ma main. Mais pourquoi ça sort pas? Je vais continuer avec mon éponge, sauf que je vais prendre la partie qui est propre. Oh, ça a l'air assez gras quand même. J'espère que ça va pas déplacer toute ma matière. Et je vais venir en déposer... Oula, c'est peut-être un peu trop clair. Je vais venir en mettre au niveau de là où je mets mon blush habituellement. Je suis même pas sûre que vous y voyez à la caméra tellement c'est léger. Mon teint est horrible. Je suis dégoûtée. J'en perds mon français. Je pense que c'est plus quelque chose que je vous conseille de venir appliquer à la limite sur peau nue, sans rien en dessous parce que... Oh, mais qu'est-ce que c'est moche. Oh là là, je suis au bout de ma vie. Je vais venir poudrer et je vais enlever les stries parce qu'évidemment, elles sont revenues. J'espère que la poudre va sauver tout ça. Même si on sait très bien que la poudre sauve très rarement ce genre de situation. Pour la poudre, je vais utiliser la Loose Setting Powder Talc Free
water résistante, sans flashback. Je vais tout de suite venir poudrer mon contour des yeux parce que j'en peux plus là. Je l'ai pas essayé beaucoup, je crois que je l'ai essayé 2 fois et je crois que je l'avais bien aimé. Je vais continuer de poudrer avec ma houppette de chez Lindalberg. Le blush, ça fait des taches, c'est horrible. J'ai l'impression que ça a un peu sauvé ce teint qui est immonde. Juste au niveau du blush, ça fait 2 pâtés comme si c'était sec. Attendez, je vais enlever le surplus parce que j'ai l'air d'une folle. Je suis dépitée. J'ai jamais eu un teint aussi moche de ma vie. Je vais venir prendre mon bronzer. Je suis dépitée. Je vais venir prendre mon bronzer qui est le bronzer Reload en teinte Holiday Romance. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est vraiment un bronzer que je trouve vraiment très très beau. Il est pas très pigmenté, mais en venant travailler le produit, ça se pigmente au fur et à mesure et je trouve qu'il est assez simple à travailler, mais là du coup il y a cette tache, bon sang. Il est assez beau, en plus il est assez nacré et puis vous voyez finalement au niveau de la pigmentation c'est pas mal hein. Il est assez irisé, du coup c'est super lumineux. Ok, il a un peu sauvé le truc, je vais venir en mettre un peu de partout du coup. J'espère que le spray fixateur va réussir à sauver tout ça. J'ai pas de spray fixateur, j'ai Beauty Bay mais je lui fais totalement confiance. En fait je croyais à la base que ça, la base que j'ai mis, c'était un spray fixateur. Ok, ça c'est en train d'un peu, j'ai l'impression de sauver là où ça faisait les taches pas très très belles. Ah, il est trop beau. Franchement, ce bronzer fait vraiment partie de mes bronzers préférés. Ah, on se sent mieux là, non? Bon, on va passer au blush et pour ainsi dire, le blush est un peu trop clair. Je vais vous dire lequel c'est. C'est le blush Reload, donc c'est la même collection que l'highlighter que je vais vous montrer après et que le bronzer que je viens d'appliquer et je l'ai en teinte Sweet Pea. Le truc est limite transparent en fait. Je suis sûre que ça va pas se voir. Mais c'est quasiment de la même teinte que le blush que j'ai appliqué en crème juste avant. Je sais pas si on voit quelque chose, mais... Bon, écoutez, on voit plus les taches en tout cas du blush crème du dessous là. J'ai quelques effets matière. Je pense qu'en venant mettre le spray fixateur, ça va atténuer. Il est mat, au fait, je vous l'ai pas dit. Il est totalement mat. Et voilà, bon après c'est un blush très très clair, mais ça pourrait correspondre aux peaux qui sont... peut-être très très blanche. Voilà, et bon bah il casse pas trop patin canard. Et ensuite pour l'highlighter, donc c'est la même gamme et c'est Peach Light. Et il est assez doré, qui tire sur le rosé. Donc je vais l'appliquer donc aux endroits où je le mets habituellement. Oh, j'aime trop. Je sais pas si vous le voyez, mais je trouve ça trop beau. J'ai appliqué le spray fixateur, je suis venue faire mes sourcils et j'ai appliqué une base qui est une base de chez Makeup Revolution. C'est une de mes bases préférée pour moi, elle dépasse quasiment la P. Louise. C'est la Ultimate Eyes Base, c'est une base pour les yeux que j'ai en teinte light et je la trouve excellente, elle est hyper opaque, elle accroche super bien les pigments des fards. On va passer aux yeux et j'ai pas envie de faire quelque chose de trop compliqué, mais j'avais vu une inspiration sur Insta, je vous le mets à l'écran, d'une nana qui avait fait ça et je trouvais ça trop beau, du coup bah on va le refaire. Elle a juste mis un fard à paupières de la couleur de sa paupière. Moi ce que je vais faire c'est que je vais quand même venir mettre une couleur pour quand même tester les palettes de chez Makeup Revolution. Je vais venir prendre la palette Revolution qui est la Forever Flawless Birds of Paradise. On a 18 fards à l'intérieur, elle est ultra colorée. Franchement elle est hyper colorée, je l'aime trop. Je l'ai essayé plein de fois, elle est super pigmentée. Franchement c'est une trop bonne palette. Je vais commencer par venir mettre le fard blanc qui est le fard Pokatu au niveau du dessous de mon sourcil. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre la teinte Budgie je pense. Je vais venir l'appliquer sur la totalité de ma paupière et je vais prendre un pinceau de la collection de chez Nush Beauty et j'ai pas de numéro. C'est celui-ci et j'ai pas de référence mais c'est la collection de Noël et je viens l'appliquer sur la paupière. Oh, elle est presque fluo, c'est trop beau. Je mets au niveau de mon creux de paupière et je viens essayer d'estomper au maximum les bords pour pas que ça fasse une démarcation. Je vais venir intensifier avec la teinte Jungle qui est un vert un peu plus foncé et cette fois-ci je vais surtout venir en mettre donc ici, enfin au niveau du creux de paupière et du coin externe. Et je viens estomper au maximum. Je vais venir estomper le tout avec la teinte jaune qui est la teinte Canary. Les fards se travaillent super bien entre eux, ils se mélangent super bien, ça fait pas de taches. Non franchement elle est vraiment top cette palette. Je vais venir appliquer les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. Je trouvais que ça manquait d'un peu d'intensité, du coup bah j'ai triché.
je suis désolée, pardonnez-moi. Mais j'ai mis un vert plus foncé avec la palette de Beauty Bay, la Wilderness. Vous savez, celle-ci que j'aime de tout mon cœur. Et je suis venue mettre la teinte Ivy, qui est le vert le plus foncé justement de la palette. Si vous voulez un tuto avec cette palette, je vous avais fait une revue complète que je vous mets juste ici dans le petit i. Voilà, et donc on va reprendre ma palette Make Up Revolution. Je suis désolée, j'ai triché, mais ça manquait trop d'intensité. Et ensuite, on va venir mettre quelque chose au centre, mais je sais pas quoi. J'ai une autre palette de chez Make Up Revolution, c'est la Neon Shadow Palette. C'est la jaune, il me semble qu'il y a la verte et la orange aussi, si ça vous intéresse. Et je pense que je vais venir mettre la teinte ici, qui est la teinte 9. Et je vais venir la mettre au centre de ma paupière et en coin interne, je pense. C'est vraiment un top, hein. Franchement c'est super léger. C'est super bien mélangé ensemble. Même avec la palette Beauty Bay, c'est ça que je veux dire, c'est que même avec la palette Beauty Bay, les fards se sont méga bien mélangés, donc c'est trop beau. Donc je vais venir mettre ça en coin interne. On va passer au liner et j'angoisse. Je vous le dis honnêtement, j'angoisse. Je suis même pas sûre de vouloir le faire finalement. Si, ça va être trop beau. Je vais venir prendre ma palette de fard à l'eau que j'ai. C'est la Meron Paradise, vous savez, c'est la grosse palette de fard à l'eau vendue sur Beauty Bay si ça vous intéresse. Et donc je vais venir faire les traits de liner. Bon, comme vous voyez, j'ai fini le look. Je vais essayer de clôturer rapidement parce que j'ai... je sais pas si vous entendez en bruit de fond, il y a les mecs qui s'occupent des travaux publics qui sont en train d'enlever les feuilles des rues. Du coup voilà, donc s'il y a quoi que ce soit qui vous intéresse sur le résumé make-up, dans tous les cas, tous les produits sont en barre d'infos depuis le début. Si je peux faire un petit point sur le final de tout ce maquillage, franchement c'est compliqué parce que là vous voyez le teint, il a un peu mûri sur mon visage et je trouve que c'est un peu plus agréable. Ça fait moins de taches, c'est plus joli et après j'ai quand même mis pas mal de spray fixateur de chez Beauty Bay aussi pour adoucir tout ça, mais à essayer avec une autre base peut-être, à essayer peut-être avec la base Colourpop que j'aime tant. Je suis déçue, mais c'est de toute façon les deux fois où j'ai filmé avant j'avais à peu près le même avis. Là ça m'a encore plus fixé. Par contre je pense que la poudre peut être pas mal pour les peaux à tendance grasse, à voir. Voilà, et que dire d'autre? Les produits que j'ai le plus aimé c'est l'highlighter, le bronzer, l'anti-cerne j'ai pas aimé, le fond de teint à retester parce que je vous dis là il est en train de mûrir et c'est un peu plus joli. De toute façon là je vais prendre la caméra et je vais descendre avec vous à la lumière la lumière du jour pour que vous puissiez un peu mieux vous rendre compte. Ouh, c'est pas facile à dire. Je suis désolée pour le bruit de fond mais regardez je vous ai pris avec mon trépied pour vous montrer le fond de teint à la lumière du jour. Attendez, je vais aller ailleurs. Je sais pas si ça se voit bien mais il y a un sacré effet matière. Vous voyez j'ai déjà les plis qui partent. Enfin le fond de teint qui part dans les plis. Au niveau de la bouche c'est pareil. Ah vous voyez bien là c'est cool. Oh regardez le maquillage comme il est beau. Au haut du nez, vous voyez? Ici là j'avais un gros effet matière tout à l'heure que je trouve c'est quand même assez bien. Ah on voit bien. Vous voyez, je trouve pas que ça est bien camouflé. N'hésitez pas à me dire si ce genre de retour fond de teint en face cam, lumière du jour, ça vous intéresse un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, comme ça j'essaierai d'en insérer un peu plus souvent dans mes vidéos. Voilà, la palette excellente, je sais pas ce que vous pensez du maquillage des yeux mais je trouve ça magnifique. Et puis voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près de tout. J'avais pas de mascara, j'avais pas de faux cils, j'avais pas de produit à sourcils, j'avais pas de produit lèvres, à part d'un lip balm de la collection Révolution X Sophie, X Sof, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est surtout quelque chose que je me sers pour mettre sur mes lèvres pendant que je me maquille pour les hydrater, mais c'est pas vraiment un rouge à lèvres, mais dans tous les cas c'est pas marqué que c'est un rouge à lèvres, hein, c'est marqué que c'est un lip balm. Voilà, et sinon, écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo.